Qu'est-ce que le devoir conjugal exactement? Bonsoir chers internautes et bienvenue dans votre capsule Que la lumière soit. Votre rendez-vous d'édification, de réflexion et de croissance spirituelle. Le mariage est l'un des sujets les plus abordés et les plus débattus dans notre société. Il fait couler beaucoup d'encre parce qu'il touche à la fois les cœurs, les émotions, les responsabilités et la foi. Pourtant, une vérité est essentielle et demeure. Dans le mariage, chacun est appelé à non pas rechercher uniquement son propre bonheur, mais aussi celui de son conjoint ou sa conjointe. Parmi de nombreuses réalités de la vie conjugale, il existe un sujet souvent mal compris, parfois évité ou tabou, mais pourtant fondamental pour l'équilibre du couple. Le devoir conjugal. Qu'est-ce que le devoir conjugal exactement? Se limite-t-il à la relation intime entre époux? Quel impact son respect ou son non-respect peut-il avoir sur l'harmonie du foyer? Que faire lorsqu'un conjoint éprouve des difficultés à l'assumer? Dans notre précédente émission, nous avons abordé la question du bonheur dans le mariage. Si vous l'avez manqué, retrouvez-la sur nos différentes plateformes affichées juste à l'écran. Dans cette capsule, que cette capsule soit pour chacun de vous une source d'inspiration, de conseils pratiques et d'édification pour bâtir un foyer solide selon le cœur de Dieu. Shalom homme de Dieu et merci de nous honorer de votre présence. Le droit conjugal est-il un devoir ou une preuve d'amour entre époux? Que nous renseignent les Écritures à ce sujet? Shalom ma sœur. Shalom homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est encore un honneur également pour moi de me présenter devant le peuple pour pouvoir apporter la lumière. Parce que je crois que l'émission est intitulée Que la lumière soit. Oui. Effectivement, les couples rencontrent beaucoup de problèmes et nous pensons qu'ils ont besoin d'avoir la lumière sur comment se comporter dans le mariage. Alors, la question que tu as posée, c'est de savoir, c'est quoi le droit conjugal? Le droit conjugal, c'est une preuve d'amour. Amen. Ou juste un devoir comme ça entre époux? Alors, le droit conjugal, je vais le catégoriser dans la case du devoir. C'est un devoir lorsque l'homme veut aller prendre pour épouse une sœur, l'homme doit être capable de pouvoir assurer le droit conjugal. Amen. Et comme nous parlons à la lumière des Écritures, je vais rapidement citer une écriture dans le livre d'Exode chapitre 21, à partir du verset 10. Dieu traite ce point. Il dit, si l'homme prend une femme, il ne doit rien retrancher pour la première. En ce qui concerne la nourriture, c'est le vêtement et au droit conjugal. Donc, les éléments qui constituent le devoir d'un homme avant d'aller prendre une femme, il doit être capable de lui donner la nourriture, c'est un droit pour la femme. Le vêtement, c'est un droit pour la femme. Et le droit conjugal, c'est un droit pour la femme, donc c'est un devoir pour l'homme. Si tu n'es pas capable de donner ces choses, l'une de ces trois choses, tu n'es pas encore prêt pour aller prendre une femme. D'accord, homme de Dieu. Mais j'ai une préoccupation. Parce que là, Oui. vous parlez du droit de la femme et du devoir de l'homme. Amen. Est-ce à dire que ça n'engage que l'homme et que la femme est libre? Est-ce que la femme, dans ce cas, le droit conjugal n'incombe particulièrement qu'à l'homme et la femme alors? Amen. Amen. Effectivement, lorsque nous prenons cette écriture, là, on fait référence à l'homme par rapport à la femme. Mais seulement l'apôtre Paul. Donc, les apôtres sont venus apporter, n'est-ce pas, des éclairages encore en ce qui concerne le droit conjugal. Parce que si on se limite à ça, on pourrait croire que c'est juste la femme qui bénéficie de ce devoir par rapport à l'homme. Oui. Mais l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 7, vient donner les détails de cet aspect du droit conjugal. Il dit, le corps de l'homme n'appartient pas
à l'homme, il appartient à la femme, et le corps de la femme appartient, n'est-ce pas, à l'homme. Donc, on voit ici qu'il y a réciprocité. Oui. Donc, pour le peuple, je vais prendre l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 7, excusez-moi rapidement. Voilà, voilà au verset 3e. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Quoi? Le conjugal. Que la femme agisse de même envers son mari. Donc ici, au verset 3, il y a réciprocité. Oui. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc l'apôtre ici vient nous donner dans les détails de la bonne compréhension qu'il y a à avoir sur la notion d'intimité entre l'homme et la femme. Amen. Amen. Mais maintenant, homme de Dieu, Oui. est-ce que le droit ou le devoir conjugal se limite exclusivement à la relation intime dans un couple? Quels sont les différents aspects du droit ou alors du devoir conjugal? Lorsqu'on parle de droit conjugal ou devoir conjugal, là, on fait référence à tout ce qui entoure l'aspect conjugal, y compris la présence. Oui. Donc, un homme qui n'est pas présent à la maison, il ne respecte pas, il n'honore pas son devoir conjugal. Donc, dans le conjugal, il y a aussi l'aspect présence. Ça ne se limite pas seulement à la partie de l'intimité. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans cette loi que nous avons citée, il était question de donner une possibilité à l'homme de prendre une nouvelle femme. Mais l'aspect conjugal vient poser un problème et nous comprenons que, mais en réalité, Dieu ne veut pas, parce que si tu étais présent avec la première femme, Oui. tu ne dois pas retrancher ça. Donc, il est impossible pour toi de te départager. Donc, quand on parle du conjugal, on parle aussi, on inclut la présence de l'homme. Amen. 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 Ça veut dire que quand on entend droit ou devoir conjugal, il y a aussi d'autres contours autour de la question. Tout à Je fait. pense que, d'après moi, homme de Dieu, si je peux argumenter, Oui. il y a aussi le bonheur de l'autre, il y a l'épanouissement de l'autre qui compte autour du devoir conjugal. Maintenant, quel peut être l'impact en cas de non-respect du devoir conjugal? Un conjoint peut être défaillant, je ne sais pas moi, fatigué, malade ou quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'écriture est claire. La base, c'est que l'homme, il doit respecter son devoir conjugal bien avant de prendre la femme pour épouse. Donc, il faudrait que ces trois éléments soient véritablement réunis, auquel cas, le mariage ne peut pas être, l'Église ne peut pas s'associer à un tel mariage. Maintenant, l'écriture, elle est claire. L'homme, le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, mais à sa femme. Ne vous privez point l'un l'autre. Alors, est-ce que le fait d'être malade signifie qu'on s'est privé? Non, c'est une circonstance qui ne permet pas à l'homme ou à la femme d'être disponible. Ça peut aussi être un problème de santé. Donc, il ne s'agit pas d'être des barbares de l'écriture. Oui. Amen. Donc, il peut y avoir des circonstances où il n'y a pas la possibilité de pouvoir d'assumer cet aspect-là par rapport à certaines circonstances comme la maladie ou d'autres choses. Oui. Amen. Amen. Le couple doit aussi avoir cette sensibilité-là. Oui. Oui. Amen, homme de Dieu. Mais est-ce que vous savez que nous faisons beaucoup face à l'infidélité dans les couples dû à cet aspect de la chose? Oui. Parce que il y a des femmes ou des hommes qui ne supportent pas l'indisponibilité de leur conjoint ou de leur conjointe. J'ai vu un cas où une dame a fait un AVC Oui. et elle était encore sur son lit d'hôpital Oui. lorsque son mari a déclaré clairement « Je ne peux pas l'attendre, moi je vais devoir me trouver une deuxième épouse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou alors un homme qui a été défaillant sur le plan intime et que sa femme se retrouve à dire « Moi je ne peux plus vivre avec lui parce que je ne veux pas vivre comme ça. » Amen. Que prévoit l'Écriture dans ce cas? La Bible dit que l'homme ou la femme, ils sont liés, la femme est liée aussi longtemps que le mari est vivant. Vice versa.
Donc, si il y a encore signe de vie, là vous avez parlé d'AVC, mais nous pouvons même prendre une maladie où elle est totalement paralysée, elle ne peut pas parler, mais il y a encore le souffle de vie et qu'il se permet d'aller voir ailleurs parce que il ne peut pas arriver à avoir de l'intimité avec la dite sœur, parce que c'est censé être une sœur. Oui. Il est en train de pécher contre la parole de Dieu et il peut se retrouver en enfer tout simplement parce que il commet l'adultère délibérément. Le mariage, ce n'est pas la partie intime qui régit le mariage. Amen. Le mariage, c'est-à-dire c'est l'homme et la femme qui décident de se lier et de vivre ensemble. Et c'est une institution de l'Éternel. Maintenant, prenons le cas maintenant de l'homme qui, à un moment donné, est défaillant et que la femme aussi se permet d'aller voir ailleurs. Ça aussi, c'est une femme qui est possédée comme le premier aussi qui était possédé. Amen. 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 Parce que c'est de l'impudicité. Oui. Dieu doit te donner la capacité de te maîtriser. Amen. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui est habité, ou l'homme ou la femme qui est habité par un esprit d'impudicité. Oui. Et le Seigneur, il la rendra des comptes. Et que faire maintenant? J'ai également vu des cas où c'est l'homme qui donne expressément une autorisation à sa conjointe ou alors la conjointe qui donne l'autorisation à son époux parce qu'elle dit qu'elle est défaillante. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il peut arriver que les hommes, dans une forte émotion, vont se dire que, avec une bonne intention, disant qu'il ne veut pas faire souffrir sa femme. Oui. Alors, il conseille à sa femme d'aller quand même voir ailleurs. Amen. Amen. Pour pouvoir pallier à ce côté-là. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas toute bonne pensée qui vient de Dieu. Pierre aussi avait une bonne pensée quand il disait « Seigneur, tu ne vas pas mourir ». Le Seigneur a dit « Arrière de moi, Satan ». Donc, cet homme qui va conseiller à sa propre femme, ils sont liés par le Seigneur, va conseiller à sa femme d'aller voir ailleurs, soi-disant parce qu'il aime beaucoup sa femme. C'est un homme qui est inspiré par le diable. Donc, et lui et la femme, ils seront tous, s'il meurt comme ça, ce sera en enfer. Oui. C'est l'homme qui va pousser sa femme à aller faire l'impudicité et la femme aussi qui va consentir. Donc, ils sont en train de conjuguer le péché au présent, au passé, au futur et ils ne peuvent pas être sauvés comme ça. Ah oui. Amen. Amen. C'est ça. Donc, ils sont en train de conjuguer le péché. Oui. Le devoir conjugal est quelque chose de très délicat et de très sensible dans le couple, car il englobe à la fois la fidélité, le partage d'une intimité physique, émotionnelle et spirituelle qui fortifie l'union. Alors, l'un des conjoints, quelles que soient ses émotions ou ses besoins, n'a pas le droit d'autoriser sa conjointe ou son conjoint à sortir du couple. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'il y a un mot de fin? Alors, le mot de fin que je puisse dire, c'est plutôt un conseil. Oui. Ça peut arriver à une période que, comme on dit trivialement, une panne. Oui, une panne sous le plan intime. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? La femme ne doit pas non plus frustrer son mari. Elle doit l'aider. Ça peut passer à aller voir un médecin. Ce qui est sûr, c'est que déjà, vous allez voir votre prédicateur. Il va prier pour vous. Vous allez voir un médecin parce que Dieu a aussi donné la sagesse au médecin. Luc était un médecin et le médecin peut trouver une solution. Pas question de frustrer le frère, de commencer à s'agiter. Il faut vous parler. L'amour, c'est aussi ça. Ce n'est pas quand tout va bien, mais ça se révèle surtout quand il y a des problèmes. Amen. Amen. Nous avons également un événement qui va se tenir du côté de Kappa au mois d'août. Homme de Dieu, pouvez-vous nous en dire plus à ces sujets-là? Oui, nous aurons un événement qui va, on va dire, une grande campagne d'évangélisation qui va être sous la forme d'une veillée. Et nous allons toucher pas mal d'éléments, des profondeurs de la parole de Dieu. Amen. Et c'est souhaitable que chacun qui écoute ce message puisse véritablement s'y rendre. Parce que le Seigneur, quand il parle, il fait véritablement des merveilles. Amen. 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 Nous sommes l'Assemblée des Saints du Cameroun, la cellule de Yaoundé. Nous avons également une cellule à Douala et une cellule à Kappa. Vous avez des préoccupations, vous avez des sujets de prière, vous voulez mieux comprendre la parole de Dieu, écrivez-nous, appelez-nous, nous sommes disponibles et prêts à vous apporter de la lumière. Que le Seigneur vous bénisse.